En direct du Salon des Sports et Parasports, donc la 3e édition, et on va mettre en lumière un super projet avec un petit peu d'acrobatie, un petit peu d'inclusivité, même beaucoup d'ailleurs d'inclusivité. On va commencer par présenter nos invités, évidemment. Franklin Rouleau de Fabrica Sport. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Bon, on va évoquer plein de belles choses, voilà, des adaptations et notamment pour des spécialistes du freestyle. Et on va recevoir Léo Bricou également, qui est responsable RSE pour Fabrica. Bonjour Léo. Bonjour Anthony. Bon, évoquons tout de suite ce qu'est Fabrica, avant de commencer d'aller plus loin. Franklin, depuis combien de temps cette entreprise existe ? Fabrica, ça existe maintenant depuis 3 ans. Et en fait, c'est le suivi. On a 2 activités. On a une agence qui s'appelle la Fabrique Royale, qui existe depuis une dizaine d'années, spécialiste des nouveaux sports, des nouvelles cultures. Donc ça va du skateboard jusqu'au parcours, en passant par toutes ces nouvelles activités, soit nouvellement fédéralisées, comme le breakdance, soit justement des activités, on va dire, émergentes. Donc nous, on a développé ça pendant 10 ans, pratiquement 15 ans, sur plein de formes de projets. Et il est venu après l'idée, en connaissant bien les territoires, auprès des villes, depuis un certain temps, plus d'une centaine de villes avec des projets. On s'est dit, tiens, il manque une solution qui permette de mettre des équipements, qui permettent justement de proposer ces sports d'une façon un peu plus périn, donc permanent, semi-permanent, modulaire, qui rejoint notre activité un peu événementielle et qui aussi répond aux vrais besoins des collectivités d'avoir des zones d'attractivité sur ces nouveaux sports notamment. Et après, on s'est rendu compte qu'avec cet objet qui nous parle beaucoup, qui est le container, qui va bien avec l'urbain, qui va bien avec l'air du temps, il était évident qu'il fallait qu'on réponde à plusieurs types de besoins. Et en cherchant dans ces solutions-là, on a été approché, on a pu travailler notamment avec Toyota concernant 3 ans sur le développement au JO du projet Toyota Wheel Park. C'est là aussi qu'on a eu la rencontre avec Léo, qui est aujourd'hui un peu notre responsable RSE sur l'inclusivité, puisque la volonté de Toyota avait cette vocation. Léo avait justement porté aussi ce message sur l'inclusivité, le WCMX, donc on vous en dira plus. Et donc nous, il a fallu qu'on fasse une jonction pour créer un dispositif qui réponde à tous ces besoins, à une tournée de pratiquement 26 villes, sur des espaces qui vont de 100 à 2000 m², du Palais Tokyo à la ville de Nice, en passant. Donc il a fallu trouver tout ça, et donc il fallait de la modularité, de l'adaptabilité, de la sécurité, parce qu'on a traité beaucoup de tout public, Bien donc sûr. des gens qui avaient fait du skate, des gens qui découvraient le handicap, le WCMX, et tout ça devait être un terrain commun. Pour Toyota, c'était les valeurs qu'ils souhaitaient mettre en avant. Donc on a trouvé cette solution, on a créé 100 containers avec notre partenaire Overall, avec qui on est associé sur Fabrica, pour justement développer des solutions, qui sont eux des experts du pump track et également des skateparks. Donc l'idée, c'est de prendre les bonnes qualités dans des moments aujourd'hui qui sont des périodes particulières, parfois même tendues, que ce soit en finance ou en logistique. Et nous, on veut répondre à ces besoins qui sont des besoins intermédiaires, en gros, entre l'agré basique et l'équipement type A, B, C, D, E, être entre les deux, répondre aux vrais besoins des collectivités quand justement elles doivent ajuster. Et nous, on agit là, on l'agissait en événement, et maintenant on agit en équipement. Et en plus, on est inclusif. Donc Léo, comment ça s'est fait cette rencontre ? Parce que c'est déjà difficile de faire du freestyle, du skate, etc. dans un skatepark traditionnel. Ici, on va même aller plus loin, puisqu'on a des personnes en situation de handicap, justement. Oui, totalement. Alors, du coup, c'est vrai que de base, c'est pas une pratique qu'on imagine faisable. Oui, faire des wheel spin, des double grab, etc. quand on est en fauteuil, c'est pas facile. Tout à fait. Et pourtant, ça reste une pratique qui peut être très impressionnante quand on la voit à moyen, voire haut niveau. Et pour autant, on a aussi tout pendant de la pratique qu'on voit moins sur les médias ou ce genre de choses, mais qui est vraiment l'accroche sociale et le déclenchement souvent d'une meilleure compréhension de ce qu'est être en fauteuil, de finalement, pour les personnes qui sont elles-mêmes en fauteuil, de comment elles peuvent mieux bouger, comment elles peuvent se faire plaisir en se déplaçant en fauteuil. Donc c'est vrai que ces sports-là, ou ce sport-là, pour être précis sur le WCMX, c'est vraiment un sport qui emmène en fait la personne à aller plus loin dans sa mobilité en fauteuil. Et on a déjà accompagné même des gens qui n'ont pas vocation à être dans un skatepark plus que les 2 heures qu'ils ont passées avec nous. Et pour autant, aujourd'hui, ce sont des compétences qui leur servent à se déplacer plus facilement au quotidien, quoi. Mais alors la solution Fabrica, justement, toi tu l'as parfaitement intégrée directement parce qu'il fallait développer des modules qui puissent permettre aux gens de s'exprimer justement assez facilement. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'avec l'année dernière et la grande réussite finalement du Toyota Wheel Park et la rencontre qu'on a eue avec Franklin, ça nous a permis de comprendre que c'était nécessaire aujourd'hui dans la glisse urbaine de maintenir ce niveau d'accessibilité qui était la barre que Toyota avait fixée était haute, et nous on a trouvé ça
excellent comme idée de se dire que ça devrait être un nouveau standard, parce que justement, ces pratiques, elles ne demandent qu'à être développées, et pour ça, comme toute pratique sportive, elle a besoin d'être comprise, besoin d'être diffusée, pratiquée, et c'est une solution qui permet justement, à travers Fabrica, on peut complètement développer l'accès au sport d'une autre manière que ce qui est faisable aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le matériel est inaccessible, les compétences d'encadrement sont très compliquées à trouver. Donc voilà, l'idée avec Fabrica, ça va être vraiment justement de correspondre aussi aux besoins des collectivités pour apporter des réponses aux collectivités qui aujourd'hui ne savent pas comment développer les handisports. Et pour autant, ça reste des pratiques qu'il va falloir pousser dans les années à venir. Donc, moi, je suis ravi d'avoir rejoint l'équipe Fabrica pour travailler sur ce sujet-là. C'est vraiment le domaine qui me passionne depuis 10 ans maintenant, la glisse et l'accessibilité. Donc, je suis très content que Franklin me fasse confiance pour qu'on puisse avancer sur ce projet. Et voilà, travailler sur un conteneur pour le rendre accessible, en plus, ça me branche bien, donc c'est cool. C'est clair que l'adaptabilité, c'est quand même le point clé de Fabrica. Expliquez-nous un petit peu comment c'est fait justement cette adaptation aux modules aussi qui sont faits pour des personnes en situation de handicap. C'était quoi le défi véritablement ? Le défi, alors il vient l'ADN du projet, il est venu, alors il y a un très long story sur cette histoire avant d'arriver jusqu'à en faire un projet. Léo avait déjà été mandaté sur cette approche qu'avait eu notamment Toyota sur se dire tiens, on veut un espace de mobilité commune. Donc on pourrait tous courir ensemble, mais là c'est vrai que l'idée de l'approche de la glisse, il y avait notamment je crois une agence anglaise qui avait aussi approché le projet, donc l'idée c'était, ils ont très vite compris au niveau même européen de se dire le terrain commun de la glisse correspond bien à on partage comme une cour d'école ensemble, on parlait d'un terrain de jeu ensemble, nous c'est aussi notre ADN sur Fabrica, c'est-à-dire trouvons un terrain de jeu commun. Bien sûr. Et là la glisse ça a permis entre un fauteuil roulant qui roule, un skate, etc. C'est vrai que ça a permis de mêler tous ces pratiquants. Donc en fait, nous, on a surtout donné la résolution technique et l'animation. Mais en fait, le concept et l'ADN venaient de Toyota qui avait réfléchi, qui a une grosse avancée sur les solutions de mobilité. Donc Léo, en expert de mobilité, c'est venu dans une discussion. Nous, on était aussi, moi j'ai aussi une casquette auprès du Levallois Sporting Club sur le développement des nouveaux sports, du parcours, etc. Donc ces multicasquettes font que on avait des réponses en événement, on avait des réponses en construction, on avait Baptiste pour justement trouver, on a fait un benchmark et ça allait très bien et du coup on est aussi embarqués tous ensemble. L'idée c'était des modules, on savait que la modularité c'était pas écrit qu'il fallait que ça soit modulable. Au départ ça devait être un skatepark. C'était pas l'idée de faire une tournée, etc. D'accord. C'est venu vraiment au départ c'était pas ça, c'était un espace, moi travaillant à Levallois aussi, etc. Léo avec la solution, donc on était dans quelque chose de plutôt permanent. Okay. Comme il avait été existé en Italie je crois. On était un peu là-dessus. Et puis le projet Toyota avançant, Toyota Monde Europe étant partenaire mondial des Jeux, il a fallu à un moment trouver une solution événementielle. On a eu la joie de connaître une équipe assez motivée, notamment avec Karine Paris qui gère le marketing chez Toyota, qui a pu décider à un moment de se dire il faudrait peut-être partir sur les routes. Il y avait aussi Lucas Néros, enfin une équipe vraiment très très engagée et impliquée dans ce projet, parce que souvent il y a des projets, on est obligé de les réduire. Là on l'a pu le développer avec un gros appui. J'ai pas souvent l'occasion de mettre tous les partenaires en avant et tout, parce que parfois c'est des relations commerciales. Là c'était un peu plus, il y avait vraiment une volonté, un ADN d'aller loin dans ce projet, et du coup ça nous a donné quand même beaucoup de possibilités de déployer le projet dans le maximum d'un skatepark temporaire, peut-être semi-permanent d'une dimension classique. On est parti sur un projet roadshow qui a pu être au Palais Tokyo sur tout un terrain de marbre pendant près de 2500 m². On a été à République sur les journées handisport. Donc on a fait des terrains qui ont fait au centre des villes, parfois 3000 m², et où on répondait à chaque fois à la ville. Alors, par le projet, on arrivait de 2 à 4 semi-remorques, on déplaçait, on déployait. Et l'intérêt de ce projet, c'est qu'on est allé jusqu'à l'héritage. On continue encore à 2D des modules, on continue encore, comme les modules ont des pentes qui sont adaptées, ça permet de répondre à l'inclusivité, mais ça répond aussi à l'accessibilité dans toute sa valeur de la glisse. Il y a des jeunes, il y a des familles, ils vont pas dans un skatepark, ils savent pas comment ça marche, je sais pas. La pente, l'étude du projet fait qu'on peut avoir un skatepark très engageant, et on peut avoir un skatepark très accessible, très familial. Et nous, c'était cette résolution-là qui nous a fait, c'est vrai, un peu de travail et quelques nuits. Parce qu'en fait, ça joue quand même aussi au format. Entre un module entre 1m50, 1m. La définition, on a l'impression qu'un skatepark, même un objet de parcours, un module, on a toujours l'impression que c'est des objets
comme c'est nouveau, tout peut se faire. Mais en fait, dans le basket, c'est réglementé. Et en fait, dans nos sports, c'est des pratiques où en fait, c'est assez précis. Un saut d'1m10, c'est pas un saut d'1m20. Une largeur d'1m10, c'est pas... Et c'est là que l'expertise importe. Et c'est vrai que quand on voit plein de gens s'improviser sur les glisses et sur le freestyle, on se dit non. En fait, nous, c'est 15 ans avec des pratiquants. Alors oui, peut-être des pratiquants qui étaient à l'extérieur, mais en fait, ils connaissent très bien leur sport et ils savent très bien leurs besoins. Donc, il ne faut pas leur mettre 10 cm de plus, de moins. Dans le skate, il y a des vrais spécialistes. On ne se substitue pas aux experts ancestraux du skate. Mais nous, on vient avec des solutions qui disent on doit y répondre maintenant, mais on doit y répondre bien. Oui. Et on n'a pas toujours les moyens d'un skatepark en béton qui est peut-être la meilleure solution pour vraiment... Peut-être, mais on est plus agile avec Fabrica. Il faut qu'on soit agile. Nous, moi, l'agilité, c'était dans l'événement, c'était dans les pratiques, c'est dans les complexités des publics, des nouveaux sports, des adhérents, de la lecture, de l'inclusivité. Il faut comprendre, même nous, on a découvert, ça c'est vraiment le Toyota Wheel Park, moi, qui m'a amené au WCMX, où j'ai adoré le fait que des valides et non valides puissent pratiquer, parce que le WCMX, si on le défend encore aujourd'hui, on a passé une super expérience à se dire, en fait, c'est déjà un sport. Oui. Qu'on soit handicapé ou pas, en fait, le sport est déjà, certes, on est assis, mais la sensation est là. Et du coup, ça développe quelque chose qui, pour moi, est presque grand public. Et là, pour le coup, on a vraiment un lien commun entre les deux. Donc, mais on a découvert aussi les paraskateurs, Antoine Faure, Clément Delaney, qui eux aussi ont une approche du skate, qui ont des fois des gros niveaux, des fois qui sont juste... Antoine Faure, il est hémiplégique, et pourtant, il transmet le skate, il a passé sous CQP. On aide la fédération aussi à déployer cette capacité qui aujourd'hui est encore... en développement sur le paraskate. Et nous, on pousse ça parce qu'en fait, on trouve, c'est pas un positionnement, en fait, c'est de se dire, l'agilité, elle se répond à tous les terrains, elle se répond à tous ces sports-là. Sincèrement, il y a des choses où on n'apportera pas grand-chose, donc on ne va pas se substituer. Un terrain de foot est un terrain de foot et ça se passe très bien. Oui. Je ne vois pas ce que j'ai à raconter dans le foot, même si j'adore ça. On a toujours à apporter, c'est vrai. Bon, on a toujours une petite buvette à faire. Mais on préfère avoir des vraies réponses pragmatiques sur des questions de budget, sur des questions de logistique, et puis sur des questions de réponses réelles pour ne pas faire des terrains vides. Un terrain de sport, ça doit être un terrain d'activité, que ce soit pour ces sports-là ou pour les autres sports. On n'a plus le luxe d'avoir des espaces dans les villes avec des mètres carrés qui servent à rien. Donc nous, on répond à ça. Et on aime bien se travailler avec des experts, se tourner la tête pour faire vraiment des projets sur mesure, mais surtout qui marchent. Nous, nos projets, ils fonctionnent. Et ça, c'est pour nous, c'est un vrai gage de qualité. C'est le meilleur, c'est que les adhérents disent on veut ça. Et on espère que pour Fabrica, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on va s'attirer aussi à l'activité senior, disent on voudrait bien un terrain Fabrica ou un module Fabrica. C'est là qu'on interviendra. C'est clair. Et on parlait d'expertise, Léo. L'expert, justement, il faut qu'il développe ses modules. Il faut qu'il pense aussi que finalement, il faut que ça soit adapté à tout, aux débutants et aux experts. Comment est-ce qu'on a procédé, justement ? Effectivement, ça a été un travail de longue haleine. mais justement, c'est ça qui a été intéressant d'interagir avec tous ces acteurs. C'est que chacun amène son expertise pour qu'on place ensemble le curseur de OK, comment on peut contenter à la fois quelqu'un qui va rouler en fauteuil roulant, à la fois les skateurs, surtout qu'on a accueilli des skateurs qui étaient vraiment chauds. Donc, comment faire pour les contenter parce que quand tu as un level stratosphérique... Vincent Milou nous a aidé à faire les modules aussi. C'est vrai que ça ne soit pas trop difficile ou pas trop facile, quoi. Il fallait vraiment trouver la bonne et ils ont joué le jeu. C'est vrai que Vincent Milou, c'était un des athlètes Toyota. C'est notre... On va pas dire meilleur skateur français, mais c'est vrai que c'est un super ambassadeur. En plus, il a une approche qui est très intelligente parce qu'il connaît aussi bien ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire le vrai skateboard extérieur, street, et il connaît aussi la compétition. Donc cette double lecture, ça permet d'avoir fait un équipement. Et ils ont joué le jeu. J'ai trouvé, même sur le handi, ils ont tout de suite compris que c'est vrai qu'une pente trop raide, on allait peut-être bloquer certains. Donc cet usage, ça a été sympa. Et ils ont tous joué le jeu. On a eu Garbacho, on a eu... j'en vais pas en citer 22, mais on les a tous eus sur le Toyota Wheel Park. Donc ça, on a trouvé ça pas mal. Donc le challenge a été accepté finalement. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que Franklin a raison de voir des gars bien chauds comme Vincent Milou qui fait le parc, le rouler, et puis en être fier en fait. Et je pense que c'est une réussite aussi là-dedans en fait, parce que je pense pas qu'on est parti gagnant au début, quoi, de se dire comment on va faire pour réconcilier les skateurs qui étaient bien corps à fond, et puis faire venir des gens qui eux-mêmes en fauteuil déjà... parfois, ils n'ont pas l'impression d'avoir le droit d'être là puisque le sport est en développement et pas encore très assis. Donc, c'était la ligne de départ était un peu floue et au final, la ligne d'arrivée était juste merveilleuse, quoi. Donc, c'est que du bonheur. Donc là, il y a eu vraiment le moteur des jeux, évidemment, et l'héritage. Donc ça, c'est important et c'est ce que je vais insister, évidemment, avec Fabrica. On veut continuer sur le long terme. Toujours une histoire, ça se raconte en plein de périodes. Il y a la préparation, comme tous les terrains de sport et des acteurs aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'une belle histoire, ça se raconte déjà avec les vraies études du besoin. Mais il faut l'accompagner. Je pense qu'on voit bien là avec les maires, que ce soit d'une
petites villes de 2 à 8 ans ou même de 50, jusqu'à des... En fait, il y a un vrai besoin d'expertise qui sont avec leurs acteurs locaux, avec leur direction technique, mais en même temps, c'est bien d'avoir des vrais ajustements au bon endroit en amont, pendant, vérifier. Ça, c'est moi, je prends le. C'est pour ça que l'événement, au moins, on pense que parfois c'est souvent juste temporaire, etc. Mais l'événement, il a un devoir d'efficacité. Et je pense que quand on fait une structure, un module, un événement, il est important de vérifier que les gens, en fait, les bénéficiaires soient là pour dire oui. Moi, j'aime bien mettre pas mal d'acteurs autour d'une table pour un projet. Je pense qu'il faut. En France, on aime parfois un peu cloisonner. On aime bien mettre le service des sports, le service des espaces verts, le service. Et parfois, en fait, un bon terrain, c'est un terrain qui répond à un usage écologique, mais aussi à un terrain de glisse, mais aussi... Et là, on s'est bien rendu compte que quand on met plusieurs acteurs et qui sont véritablement compétents, en fait, ça se passe bien parce que le projet, naturellement, a été pensé, il a été efforcé avec les élus qui, eux aussi, disent nous, on a votre terrain qu'il vous faut pour qu'on puisse bien jouer ensemble pendant un week-end, 3 jours. Là, on arrive, nous, on amène les moyens techniques, la logistique de Toyota, les moyens aussi de Toyota, ce qui est aujourd'hui parfois un peu... Mais pas mal de mairies ont joué le jeu, et dès que les mairies jouaient le jeu, je pense à la ville là, du Chesnay, mais je pense à Nice, il y a plein de villes qui ont vraiment... Valenciennes, qui est l'usine. Donc, selon les écosystèmes, on voyait que les services des sports se mettaient au service du projet, ils voulaient véritablement accueillir en disant on va offrir ça à notre population. Et c'est là aussi que derrière, la passation, elle est intéressante, mais je pense que quand on fait un container aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera 3, 4, 5 briques, parce qu'en fait, le besoin sera révélé et que plutôt que d'avoir parfois une jeunesse qui attend sur un terrain, c'est mieux qu'elle soit activée sur un terrain. Donc nous aussi, on a un projet de relier les containers avec du QR code, de créer une vraie écosystème de communication pour aussi désenclaver. Des fois, on joue un terrain de basket 3-3 au fond d'une région, on a l'impression de ne pas être vu. Et puis, on va jouer à Levallois et il y aura Wembanyama ou Rudy Gobert pas loin. Et ça, nous, notre façon d'y répondre, c'est de dire on va connecter ces containers et que tu joues dans ton 3-3. Je ne vais pas citer de ville, sinon c'est pas le moment. Mais en effet, il y a une réalité des fois d'isolement. Ouais. Et qu'on puisse connecter, on va dire, une ville avec peut-être plus de lumière sur son sport majeur, le basket. Comment ils vont travailler ensemble. Et ce QR code, c'est une application qui leur permet aussi de discuter parce que l'utilisateur, il fait partie. C'est comme un tiers, un équipement, des modules et des utilisateurs qui aussi, et on est dans cette ère-là, doivent communiquer sur... Nous, on veut des bénéficiaires qui aiment le projet, parce que quand ils aiment le projet, ils parlent de notre projet, et du coup, on peut le faire rayonner. Ce sont les ambassadeurs ensuite. Nous, on veut que bientôt, vous recevez des gens qui disent j'ai commencé, moi, le basket, j'allais sur les containers, comme j'irais sur un site, je suis allé sur un container Fabrica, et il s'est passé ça. J'ai découvert le fauteuil roulant, moi, j'étais dans mon coin, j'ai eu un fauteuil à disposition, j'ai pu commencer à glisser. Avec Fabrica, j'ai pu après aller voir que j'avais un autre fauteuil à 2 km ou à 200 km, j'ai pu aussi pratiquer. Nous, on trouve que cet écosystème complémentaire, multiplicateur d'expérience, c'est aujourd'hui, c'est un usage où on peut, nous, avoir une option à proposer. Ouais, c'est vrai que c'est important. Et puis pour conclure, Léo, on n'oublie pas non plus que si des utilisateurs veulent justement participer, ils se rapprochent de vous. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que le droit à la sensation, c'est pas que pour les personnes valides. Oui, tout à fait. Effectivement, donc, pour se rapprocher de nous, pour que essayer, les utilisateurs, ils peuvent se rapprocher de Fabrica directement. Donc, il y a les réseaux sociaux. Fabrika. Tout à fait, bien vu. Donc, sur LinkedIn, Instagram, voilà. Et après, je vais dire, mais Léo, c'est comme nous, on n'est pas confidentiel. Nous, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des compétences. Par exemple, Léo, tu vas mieux en parler lui, mais il a une association historique qui s'appelle Praticable, notamment, et Mobiliki, qui sont ces structures d'accompagnement du handicap. Et nous, on dit chez Fabrica, on aime travailler avec son expérience au handicap, mais son déploiement, je ne vais pas donner les cours de tête. Donc, c'est des structures qui sont vraiment pour nous essentielles. Si elles n'existent pas, s'il n'y a que Léo et lui pour soutenir, non, heureusement qu'il a des structures Bien aussi sûr. qu'on peut... Nous, c'est pour ça qu'on présente ça sous forme de Lego, c'est qu'on est des briques. Donc, c'est des briques de compétences. Nous, on n'est pas pour se dire ça, c'est à moi. L'idée, c'est vraiment projet commun. Donc, je pense que moi, j'aime bien en parler. Et entre ce qui concerne Mobiliki, Praticable, qui ont fait un travail vraiment très important. Je pense que sans eux, de toute façon, il n'y aurait pas eu cette inclusivité, cette compréhension. Et nous, la Fabrique Royale, on anime des nouveaux sports. Et puis, Baptiste, Overall, va animer la création. Donc, c'est ça. Et puis après, on va appeler des Max Berguin, des pros, des athlètes, des French Free Run, etc. pour leur dire,
on vous connaît, on sait votre compétence, venez travailler avec nous, ça nous évite d'avoir soit de l'imposture, soit voilà, on travaille avec des athlètes qui ne sont pas toujours repérables, mais voilà, donc c'est ça un peu le... J'ai pris, excuse-moi, mais des fois c'est bien que c'est l'autre qui fasse la réclame. Exactement, donc voilà. moi je dis, voilà, mobility praticable, ça bosse bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Franklin, en tout cas, merci Léo, c'était un plaisir. Et puis vous le savez, donc maintenant, voilà, Fabrica, juste derrière, là, je sais pas où. Ah ouais, voilà. il y a trop de monde devant. Il y a trop de monde, il y a trop de monde dans ce salon des sports et parasports, mais en tout cas, voilà, on a compris ce qu'était Fabrica et longue vie justement et bel héritage à ce beau projet. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. À bientôt.